Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je reviens pour ma vidéo pour le NYX Face Award. Donc il s'agit de la vidéo qui a été demandée pour la toute première étape du concours. Donc pour rappel, je suis dans le top 20 et là ici je participe donc pour être dans le top 10. Le thème pour ce challenge c'était de réaliser un cosplay de A à Z, donc tout le maquillage d'un personnage de film, de série, de comics, etc. Et moi j'ai choisi Poison Ivy, donc j'espère que ça va vous plaire. Je commence par faire le teint et pour ça j'ai utilisé un fond de teint que j'ai mélangé avec le SFX Crème Color en couleur verte de chez NYX. Donc j'ai mélangé les deux parce que je voulais vraiment une texture très fluide, très facile à appliquer et j'ai vraiment dû jouer avec les couleurs pour retrouver la teinte que je voulais pour faire le teint de Poison Ivy assez vert, etc. Donc je l'applique grossièrement avec un pinceau et ensuite je vais venir vraiment l'estomper de façon à ce que ça fasse vraiment un teint très uniforme avec la Beauty Blender. Bien évidemment, je ne m'arrête pas à mon visage puisqu'elle est toute verte. Je fais aussi tout mon buste jusqu'à mes coudes en fait. Donc j'ai vraiment tout coloré. Pareil avec le pinceau, puis avec la Beauty Blender. Je fais un petit peu la même étape que pour le visage et je fais vraiment jusqu'à ce que je sois satisfaite du résultat. Oh yes. Une fois que je suis satisfaite du résultat, je vais venir poudrer le tout avec la NYX HD Studio Photogénique et je vais venir vraiment poudrer le visage, le corps, etc. pour que le tout soit bien mat et bien uniforme et puis que ça tienne bien surtout. Et je n'oublie pas les dessous des yeux étant donné que j'ai tendance à avoir le fond de teint qui migre dans les plis sous mes yeux. Je viens faire grosso modo mon contouring avec le vert foncé de la Beauty School de NYX et je viens vraiment faire le menton, les pommettes, etc. pour faire un contouring et je viens estomper avec ma Beauty Blender de nouveau pour que ça se fonde bien avec le reste du teint. Maintenant c'est au tour de la partie que je préfère, c'est-à-dire les yeux, et je commence par utiliser le vert de la palette NYX Ultimate Shadow Palette de chez NYX et je vais venir vraiment le mettre en coin externe, jouer avec la couleur, la fondre. Vraiment je vais travailler la couleur au maximum pour que ça donne le résultat que je souhaite. Je viens foncer le coin externe avec la teinte vert foncé de la palette Beauty School et pareil je vais venir vraiment fondre les deux couleurs entre elles parce que je veux vraiment que le dégradé soit parfait. Je prends ensuite le vert pomme de la même palette, donc la NYX Ultimate, et je vais venir le fondre avec mon doigt pour que le dégradé soit toujours aussi bien. Mais je ne m'arrête pas juste au centre de ma paupière, je vais venir aussi l'appliquer sous la ligne des sourcils. Et puis bien évidemment je fonds les couleurs, il faut vraiment que le dégradé soit très très bien. Je reprends le vert et je vais venir l'appliquer dans le coin externe sous mes cils et je vais venir de nouveau bien travailler la couleur sans que ça fasse trop épais. En fait, je veux vraiment faire un trait assez fin. Puis je prends le vert plus foncé et je viens foncer le tout. Ensuite, je viens illuminer le coin interne et la ligne des sourcils avec le Snow Rose qui est un duo chromatique de chez NYX. J'aime vraiment bien cet effet, c'est vraiment un de mes nouveaux highlighters chouchou. Et je trouve qu'il fait vraiment un super bel effet. Donc pareil, je viens bien estomper pour que ce soit très joli au final comme dégradé. Et puis je viens terminer en appliquant le vert pomme au centre de la paupière. Au début j'étais satisfaite des ombres à paupières, du coup je suis passée aux sourcils et j'ai commencé à utiliser le crayon Essence Lip Liner pour les lèvres, c'est le 14 Femme Fatale. Donc j'ai vraiment dessiné mes sourcils mais en gardant ma forme à moi, j'ai pas cherché à changer ma forme, j'ai vraiment gardé la forme que j'ai de base et donc je viens bien remplir et puis je vais venir les brosser pour que ça fasse un effet beaucoup plus naturel parce que le crayon à lèvres ça marque quand même pas mal dans les sourcils. J'ai continué à les redessiner et à les travailler avec l'ombre à paupières rouge de la Beauty School palette de chez NYX pour que ça fasse un effet un petit peu plus naturel. Au final, je n'étais pas satisfaite pour les ombres, j'ai donc repris une autre teinte et c'est la teinte D4 de la De Balm Voyage. C'est un kaki foncé que je vais venir appliquer dans le coin externe de mon œil
pour rendre le tout un petit peu plus cat eyes, plus pointu. Donc je vais l'appliquer et puis je vais venir fondre les deux couleurs avec le pinceau du premier vert pour vraiment que ça donne un résultat assez dégradé, enfin vraiment que ce soit très fondu, très fluide et au final j'aime beaucoup plus le résultat que ça donne que le tout début que j'avais réalisé comme maquillage. Et bien évidemment je viens le faire aussi dans le coin externe sous mon œil. J'applique ensuite le Jumbo vert de chez NYX dans la muqueuse inférieure de mon œil parce que je trouvais que le blanc un petit peu rouge de mon œil ça n'allait pas avec le reste du maquillage. Et puis je passe à l'eyeliner et pour ça j'utilise celui de chez NYX aussi. Et quelle révolution, je n'avais pas les eyeliners en feutre, bien qu'ici c'est plutôt un espèce de petit pinceau et celui-ci je l'adore. Le seul bémol c'est qu'il a tendance à migrer dans le coin interne de mon œil mais sinon il est vraiment topissime. Ensuite, je courbe mes cils et puis je vais venir appliquer un premier mascara et c'est le Glam & Doll Black & Curl de chez Catrice. Donc je l'applique généreusement sur mes cils supérieurs et je viens bien insister sur la racine. Et puis bon, bien évidemment, je vais mettre des faux cils parce que bon, faut quand même avoir des yeux de biche là pour le coup. Donc je prends des faux cils qui sont bien fournis, que j'avais acheté chez Max & More, enfin de la marque Max & More de chez Action et que j'aime vraiment beaucoup. Je trouve qu'ils ont vraiment un effet tout de suite de dingue sur les yeux et puis je trouve que ça fait vraiment le regard fourni que je voulais. J'applique ensuite le mascara Double NYX Staked que je vais venir vraiment appliquer généreusement sur les cils inférieurs pour de nouveau rajouter encore à mon regard. Et puis je vais venir faire mon contouring du nez avec le tout premier vert que j'ai utilisé pour mes yeux. Donc je vais vraiment faire un contouring très léger et bien évidemment je viens bien estomper. Je vais ensuite retravailler mon contouring avec la teinte D4 toujours de chez De Balm parce que je trouvais que le kaki allait un petit peu mieux et puis ça donnait mon teint un petit peu plus vert. Et puis je vais venir le faire aussi sur mon corps, donc sur mes clavicules, puis sur la poitrine parce que bien évidemment Poison Ivy elle a une poitrine généreuse, donc j'ai décidé de transformer un petit peu plus ma poitrine bien que la mienne soit déjà généreuse en soi. Mais voilà, c'était pour le fun de vraiment faire le contouring du corps. Alors je ne sais pas pourquoi, mais pour moi Poison Ivy elle a des dessins sur sa peau et j'avais trop envie de le refaire. Maintenant quand j'ai fait ma petite recherche sur les images, il n'y avait aucune image où il y avait des dessins sauf une d'un vieux jeu vidéo. Mais bon voilà, j'ai décidé de le faire, j'avais envie de faire cette petite touche personnalisée en plus. Donc je viens vraiment m'amuser à dessiner au fur et à mesure des petites épines, des petites ronces un petit peu sur tout le côté de mon visage. Autant à gauche qu'à droite et puis je vais descendre un petit peu sur le devant de mon buste avec mes clavicules etc. Je vais vraiment aller libre cours à ma créativité pour le coup. Et puis je viens illuminer certaines zones stratégiques de mon visage ainsi que mes clavicules etc. avec la teinte D3 de la palette de Balm Voyage qui est un kaki doré très clair, donc ça complétait vraiment bien le maquillage. Et donc je fais bien sûr le nez, le dessus de la lèvre, les clavicules etc. Et puis je termine ce maquillage par les lèvres et pour ça j'ai utilisé le NYX Cosmic Metals de chez NYX. C'est la teinte Out of This World, donc le divin, que j'applique normalement sur toute ma lèvre, enfin mes deux lèvres. Et donc je viens l'appliquer généreusement, je trouve vraiment que l'effet est très très bien. Et puis ça collait vraiment bien à la couleur que je voulais pour ce rouge à lèvres. Mais j'ai voulu apporter un petit peu de 3D quand même au rouge à lèvres et pour ça j'ai pris le NYX Liquid Suède en teinte Stone Fox qui est un magnifique gris et je l'ai appliqué dans le coin externe de mes lèvres. Je l'applique, je viens un petit peu faire bouger mes lèvres entre elles pour bien fondre la couleur et voilà pour le résultat final. Et voilà, c'est donc tout pour mon tutoriel. Pour la suite, bien évidemment, j'ai été chercher une perruque, puis j'ai acheté des feuilles, etc. J'ai vraiment joué pour essayer de rendre le résultat final comme Poison Ivy. J'espère vraiment que ce tutoriel vous aura plu. Si jamais c'est le cas, n'hésitez pas à me soutenir à partir du 25 et d'aller voter sur le site pour me soutenir. Je vous fais plein d'énormes bisous. Tous les liens seront en barre d'infos, même pour me soutenir et aller voter.
Et puis bien voilà, à bientôt pour une prochaine vidéo. Mouah.